Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Alors j'ai mis un petit peu le ventilo parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc j'espère que ça va pas vous gâcher un petit peu la vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'entendez pas trop. Allez, on va voir donc pour cette guidance intuitive pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire vierge ou vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Ça fait un peu de bien d'avoir de l'air là. Allez, on y va. On va voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, mes amis vierges. Allez, dans laquelle énergie vous allez, ou dans lesquelles énergies vous allez vous trouver, mes amis vierges. Hop. Nous avons la carte numéro 38, la poussée des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Alors, cette carte vous indique ici que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves. Vous vous posez des questions, peut-être par rapport à votre vie en général. Ça peut être votre vie personnelle, ça peut être dans une situation amoureuse ou alors dans votre vie professionnelle. Et vous allez pouvoir recevoir quelques messages. Bien évidemment, on ne va pas vous le dire par des phrases, ça peut être par des situations que vous allez vivre dans vos rêves, à vous de les décrypter. Ça peut être aussi un animal, parce qu'ici on voit un hibou, une chouette plutôt. Ça peut être l'idée de vous apprendre aussi quelque chose. Il peut y avoir une nouvelle qui arrive vers vous et vous allez d'abord le recevoir dans vos rêves, un message important, mais ça peut être aussi un message dans la matière. Je vous ai dit, ça peut être une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas, vous allez apprendre une nouvelle. Ici, on peut parler aussi avec la couleur violette du chakra coronal, qui parle ici de connaissance, de prise de conscience, de connexion spirituelle. Alors, il se peut aussi que vous soyez connecté avec l'énergie cosmique, hein, avec ce qui se passe dans le ciel, avec l'univers, hein, qui vous transmet aussi des messages. Voilà, vous pourriez recevoir peut-être dans vos pensées, euh, je dirais des mots, ou alors des chansons qui vous viennent comme ça, et qui peut vous aiguiller, ou qui peut vous donner des réponses, ou alors des messages. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour vous. Donc, énergie de communication, vous pourriez aussi avoir envie de réaliser un rêve. Ici, je pense que vous êtes poussé par quelque chose, vous avez envie d'aller vers peut-être une direction hein, qui vous appelle, hein, ou alors d'aller vers un job qui vous tient à cœur, ou d'être poussé vers quelqu'un, hein, ça peut être dans les relations sentimentales hein, aussi. Hein. Allez, on y va. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre la bougie là. Donc, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour vous, mes amis vierges? Le boomerang. Alors, il y a un retour karmique ici. On vous dit que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Alors, bien évidemment, par exemple, si c'est dans le cadre de professionnel, si vous avez semé des petites graines, hein, alors j'explique, par exemple, vous avez déposé des CV, vous avez passé des entretiens, ben là, il se peut ici que vous ayez des nouvelles hein, qui arrivent, qui reviennent vers vous. Par exemple, il pourrait y avoir aussi une personne du passé qui revient et c'est pas forcément positif. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc ici, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui arrive, mais vous ne savez pas forcément quoi exactement. Il peut y avoir aussi l'idée de rééquilibrer son yin et son yang, c'est-à-dire sa part féminine et sa part masculine. Voilà, elle était derrière, en dos de deck, elle ressort ici. Bon, c'est quelque chose que vous pressentez. Hein. Vous avez la clairvoyance par rapport à ce retour. Hein. Voilà, vous sentez que ça va arriver, vous saviez que ça allait arriver. Donc là, soit c'est une personne qui revient du passé, ou soit c'est quelque chose, une situation
qui se répète, ou alors, je vous dis, quelque chose que vous avez peut-être construit auparavant qui est en train de revenir ici. Le côté positif, c'est que vous allez faire un peu plus attention à ce que vous ressentez par rapport à ce retour. Vous allez vous fier à vos ressentis, à savoir quelle décision prendre. On parle ici de séparation. Alors, si c'est une personne qui revient dans votre vie, je pense que vous ne souhaitez pas continuer avec cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose à couper. Il y a ce lien à couper, il y a une séparation à faire qui n'a peut-être pas été faite encore. Hein. Voilà, vous étiez peut-être quitté comme ça, sans vous dire réellement que vous vous quittez. Il y a aussi l'idée de couper aussi toute communication avec ce retour. Parce que vous pressentez que c'est pas bon. Voilà, vous sentez que c'est pas bon pour vous. Si c'est une situation qui revient ou alors des réponses ou des retours par rapport à un emploi euh, que vous sollicitiez, ben là on vous dit que vous n'aurez pas encore totalement la réponse. Voilà. Il peut y avoir quelques blocages, il peut y avoir encore quelques épreuves à passer, des étapes à passer, peut-être encore un entretien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous n'avez pas encore la réponse définitive. Allez, on continue. Alors, tout à l'heure, je parlais de rééquilibrer sa part féminine et sa part masculine. Il se peut ici que là, vous ne soyez pas totalement alignés. Parce que vous voyez, on voit une séparation entre le masculin et le féminin. Ici, il se peut que vous n'arriviez pas à être à la fois ancré et à la fois vous élever. Vous voyez, de ne pas être totalement aligné. Ici, on a le nouveau départ. Bon, ça ne va pas vous empêcher de partir à la découverte d'autres choses. Si vous étiez en froid avec quelqu'un qui revient, qui souhaite peut-être une réconciliation, vous allez couper court, vous ne voulez pas être dans la communication avec cette personne. Donc là, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Voilà, on parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va éclore ici. Parce que vous aurez mis fin à cette relation ou mis fin à cette énergie ou fin à cette situation. Mais ça peut être aussi l'idée d'être peut-être désaligné. Mais je pense que vous en prenez conscience, donc vous allez faire appel peut-être, je ne sais pas, à de la méditation, ou alors à des soins énergétiques, ou alors à, à un travail d'introspection pour pouvoir prendre un nouveau départ et puis renaître derrière. Vous voyez, on parle ici de renaissance. Parce qu'on voit bien ici cet enfant qui est clos, hein, il est dans un œuf, il est clos ici. Donc vous allez renaître hein, de vous-même. Hein. On parle aussi d'avoir beaucoup de créativité. Mais attention aussi à ne pas être trop déséquilibré. Vous voyez, euh, au niveau de vos chakras, au niveau du yin et du yang, vous voyez, de votre part masculine, de part féminine. Il se peut que vous soyez par exemple trop dans la masculinité, c'est-à-dire trop dans l'action, dans j'y vais, etc. Ou alors il se peut que vous soyez plus dans l'émotion, la sensibilité, la créativité. Voilà. Essayez d'équilibrer les deux. Allez, on y va. On va voir la suite avec le boomerang. Sur le boomerang, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quel est le message? Une seule carte pour le boomerang, s'il vous plaît. Bon, j'en ai plein qui veulent venir. J'ai celle-là en premier. Alors, ici on voit un tableau de visualisation où on a posté des choses, un but à atteindre par exemple. Alors par exemple, tout à l'heure je parlais de profession, l'idée d'avoir déposé des CV, d'avoir passé des entretiens. Ben là, c'est comme si vous aviez fait un tableau de visualisation de ce que vous vouliez, voyez, par exemple. De prioriser aussi ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Alors là, on peut me parler, pourquoi pas, d'acquérir un bien matériel, ça peut être une maison, de créer un foyer, une famille, d'avoir un job, surtout pratiquer de la gratitude sur ce qui vous revient aussi, ce que vous méritez, voyez. Donc là, voilà,
Il y a un sentiment de joie, de bien-être par rapport à ce retour, même si pour certains, ça va pas être des plus faciles, on va dire, hein, parce qu'il va falloir mettre un terme à l'ancien, mettre un terme, pourquoi pas, à une ancienne relation, ou alors attendre, je dirais, des nouvelles qui vont peut-être pas arriver de suite par rapport après à un nouveau départ. Sur la clairvoyance. Voilà. Vous avez posé vos intentions. Vous avez peut-être fait ce tableau de visualisation. Donc, maintenant, à vous de le manifester. C'est ce que vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de faire. Alors, peut-être que vous manifestez aussi le retour d'un ex, hein, ou le retour d'une situation. Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez envie que cette personne inconsciemment revienne. Ça, c'est propre à chacun. Hein. Et si vous n'avez pas envie qu'un ex revienne, c'est que ça ne vous parle pas. C'est que c'est autre chose. Allez, sur la clairvoyance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner une carte? Non, j'en ai trop, là. Je veux qu'une seule carte. Ça veut beaucoup parler. Voilà. La gratitude, la reconnaissance. Soyez reconnaissant envers votre intuition, votre guidance intérieure. C'est la meilleure boussole qui soit. C'est elle qui va vous indiquer si c'est bon ou pas pour vous, si ce retour est bon ou pas pour vous. Si ce retour, par exemple, d'entretien ou de ce que vous avez déposé mince, comme CV ou de retour quelconque, hein, d'une retour d'une personne, mais soyez reconnaissant d'avoir cette capacité de clairvoyance, d'avoir les idées claires par rapport à ça, d'être clair avec soi-même. Voilà. De savoir ce que l'on veut. Sur la séparation, ben là, ça va bouger. Ça va être du sport, hein, comme vous dit la carte. Sport, travel, movie. Ici, il se peut que vous alliez dégager cette personne qui va revenir. Hein, ça, c'est possible. Vous allez faire un silence radio. Hein, vous voulez plus de communication avec cette personne. Et si c'est une situation ou alors un job qui arrive vers vous, ben, croyez-moi que ça va vous mettre dans l'action. Hein. Voilà, vous allez être beaucoup plus dans l'action, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez ressortir votre part masculine que être dans votre part féminine. Donc, on parle ici de retour au bien-être. Parce que soit vous allez reprendre le travail pour certains, ou soit vous allez peut-être aussi voyager, vous allez changer aussi. Il y a quand même une notion de changement, de renouveau, de nouveauté, hein, de quelque chose que vous allez découvrir. Allez, sur la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? Une seule carte, s'il vous plaît. La naissance avec le chiffre 3 sur cette carte, ça me parle bien d'un déplacement, d'un voyage. Vous pourriez aller travailler ailleurs. Vous pourriez déménager aussi. Construire une nouvelle vie. On parle de plan, ben oui. C'est le moment pour vous de... comment je pourrais dire ça? De définir des objectifs. Voilà, de définir un but aussi, de prévoir un plan. Ça peut être un plan au niveau de l'amour, je vous ai dit, hein, si vous vous séparez de quelqu'un qui revient. Ça peut être l'idée de se projeter dans une nouvelle relation, hein, dans toute autre chose. Ou alors, vraiment de planifier, je dirais, votre nouvelle vie professionnelle ou votre nouvelle vie personnelle. En tout cas, c'est très positif. Allez, on continue avec l'oracle à haute vibration. Quel est le message pour vous, mes amis vierges? Donner, recevoir, ben oui. Voilà, on parle encore d'équilibre, d'équilibrer votre part masculine et votre part féminine, d'être dans le donner, dans le recevoir. Alors, je dirais ici que vous avez tendance, pour certains vierges, à aider les autres, à être dans une posture de sauveur ou de sauveuse. Là, on vous invite à rééquilibrer, hein, rééquilibrer ses énergies, de ne pas être celui qui donne plus, celui qui soigne, celui qui sauve les autres, mais plutôt d'être vraiment dans la réception aussi, d'accepter aussi de recevoir l'aide des autres. Voilà, en tout cas dans un juste équilibre. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? La confiance, ouais. Ça va passer par des moments où vous allez devoir faire confiance aux personnes que vous allez rencontrer. Si vous êtes célibataire, il y a aussi l'idée de se jeter à nouveau dans le vide. Ça veut dire que vous êtes prêt
à vous relancer dans une nouvelle relation, vous lancer dans la recherche de l'amour. Il se peut que là, vous repreniez confiance en vous pour X raisons. Ça peut être aussi l'idée d'avoir trouvé un travail ou l'idée de couper avec l'ancien, avec un ex qui revient pour mettre un terme. Donc là, le chiffre 44 vous indique que ça va être une réussite, un succès. Attendez-vous à être beaucoup plus attirant et attirante que jamais, hein. Voilà, hein. Là, si vous êtes en couple, il y a une forme de respect, de confiance qui s'installe. Vous pouvez faire confiance et les yeux fermés en votre autre, hein. On parle ici de bonheur, de réussite. Pourquoi pas de créer un foyer, une famille. L'envie, ben, vraiment de se projeter et vraiment de se laisser porter, de se laisser aller. Allez, un dernier message pour vous de vos guides et de vos anges, mes amis vierges. Vous êtes inspiré, ouais, l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Exactement. Vous allez être très inspiré, mes amis vierges. Beaucoup de créativité, d'idées brillantes. Alors peut-être que vous êtes dans l'art, dans tout ce qui est artistique. Vous aimez travailler avec vos mains. Vous aimez aussi écrire. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui vraiment vous passionne. Voilà, mes amis vierges. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et puis à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.